je ne suis pas coupé. Donc voilà, je vois 22, 25, 26, enfin, ça remonte. Je n'ai aucune coupure de ma part. Je pense vraiment qu'il y a un problème réseau. Moi, de mon côté, ça ne coupe pas. Je vous le redis encore une fois. Donc, parce que je suis le premier averti, hein, quand ça coupe, boum, je n'ai plus d'image, j'ai plus rien. Voilà. Donc, alors, je vais entamer maintenant les AMKT. Voilà. Et donc, vous aurez de toute façon la rediff demain. Mais je peux le faire, je vous le redis, tout est enregistré. Et actuellement, je suis bien en ligne. J'ai tous les feux verts. Donc, il y a un problème réseau. Pour certaines personnes, mais ça c'est vraiment un problème réseau, hein. Ça c'est ni moi ni vous, c'est peut-être même pas Facebook, c'est sûrement des réseaux, des problèmes, hein, voilà. Donc du coup, je laisse encore une petite seconde, enfin 5 ou 6 secondes, et après j'entame les analyses. Voilà. Oui, j'en ai aussi, ça remarche, oui. Je vous le redis, de mon côté, ça fonctionne, sur Facebook, ça fonctionne, c'est un problème réseau jusqu'à vous, et vous n'êtes pas responsable, ni moi, ni Facebook. Alors j'attends encore 5-10 secondes, et on va attaquer. Bon, voilà, écoutez, je pense que ça va, c'est ok, j'attaque directement maintenant. Alors, on est parti pour la deuxième partie, donc ça fera 1h05 pour la première partie, et j'espère 1 heure pour la deuxième, puisque je vais essayer de le faire le tout en 15 minutes par personne, voire moins. Alors, on va commencer par Irène, Irène G. Qu'est-ce qui bloque ma vie? Qu'est-ce qui m'arrive au travail? Pourquoi j'ai toujours des problèmes d'argent? Merci. Alors, évidemment, on va d'emblée observer, comme d'habitude, c'est parce que c'est ça une analyse, on va observer le dossier scolaire de ton incarnation d'avant. Je répète que de ce côté, ici, c'est l'incarnation de la vie d'avant, et ici, c'est ce que tu as décidé de vivre avant de naître, donc je dis bien avant de naître, de façon à pouvoir organiser ta vie. Alors, qu'est-ce qui me bloque dans ma vie? Qu'est-ce qui m'arrive au travail? Pourquoi j'ai toujours des problèmes d'argent? Alors, déjà d'emblée, on a une mission 14.5 avec un énorme blocage dans l'énergie 5. Évidemment, je vous répète que ce n'est pas une coïncidence, puisque ici, l'énergie 5, c'est le nombre de lettres de valeur 5, c'est-à-dire ENW. Et donc, ici, ça, c'est la somme de toutes les voyelles de ton patronyme. Donc, évidemment, il n'y a rien à voir entre cette somme-là et somme-là. Et pourtant, mission 14.5, se libérer. Se libérer de quoi? De cette énergie prisonnière. Donc, du coup, évidemment, c'est facile à comprendre, dans un premier temps, d'emblée. Pourquoi ça bloque? Parce que ces énergies qui sont en excès, le 1, le 5, le 9, ces trois énergies-là qui sont yang, elles sont bloquantes. Donc, je vais détailler un peu plus, mais voilà. Chemin de vie 5, encore une fois, c'est-à-dire se libérer. Donc, ça veut dire, pour toi, Irène, que le premier travail à faire, si tu veux débloquer ta vie, il faut débloquer ton énergie. Et ça, c'est ces trois énergies-là, et surtout celle-ci. Alors, comment on fait? Je répète, le R7N, si vous voulez. L'outil R7N est dans les formations. Mais sachez que pour travailler là-dessus, il faut mettre sa vie pulsionnelle en scène. C'est quoi les pulsions? Si vous avez été chercher les documents joints, c'est-à-dire le mode d'emploi, le mode d'emploi et la symbolique des nombres, vous savez que le 5, ce sont les pulsions animales, donc la possession, la jalousie, la violence, le territoire, l'hypersexualité, la séduction, etc. Donc toutes ces énergies-là sont dans notre corps, la machine, la voiture rouge de tout à l'heure. Hein. Donc il ne s'agit pas de se blâmer, ça fait partie du corps animal, sauf que chacun de nous, dans les vies antérieures, a travaillé plus ou moins ces énergies et les a gardées ou exprimées. Donc je reviens comme ça, pour vous dire que là, en l'occurrence pour toi Irène, cette énergie c'est une bombe à retardement. Donc attention, je le redis pour toutes les femmes qui ont un excès de 5, cette énergie-là,
elle a une des zones de prédilection, de somatisation qui sont dans la sphère urogénitale. Quand on dit urogénitale, c'est les seins compris. Sein, vagin, ovaire et compagnie. Hein. Donc ça, c'est toute la sphère urogénitale. Ça peut aller jusqu'à des choses qui semblent bénignes, comme avoir des cystites à répétition, des mycoses à répétition, ou ne pas pouvoir avoir d'enfants. Enfin, ça va très loin. C'est toute la sphère urogénitale qui est plantée, parce que c'est l'énergie animale de base, c'est le chakra 1 et 2. Hein, donc en l'occurrence, c'est le chakra 1 et 2 d'emblée. Donc, cette partie animale de nous, si elle n'est pas libérée, alors comment on fait et ça veut dire quoi? Alors, il se trouve que là, il y a ce qu'on appelle, pour toi, Irène, un formatage familial énorme par rapport. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment, mais c'est un formatage familial. Hein, c'est la différence avec les autres ANKT que j'ai fait jusqu'à présent, c'est que je vais donner un petit peu moins de trucs techniques. On n'est pas là pour faire une formation en ANKT, ça serait trop long. C'est 5 mois à raison de 3 vidéos par semaine, donc je ne peux pas le faire en 20 minutes. Donc, ça servira à rien. Donc, je vous dis simplement, il y a un formatage familial, je l'ai souligné ici. Ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, Irène, il y a une bombe à retardement avec des pulsions animales qui dit « j'ai envie ». Et là, il y a un truc qui dit « non, tu peux pas ». J'ai envie, non, tu peux pas. J'ai envie, non, tu peux pas. Évidemment, ça va créer une somatisation à l'intérieur de toi. Donc, ça va devenir la santé, le travail, la vie. Et les problèmes d'argent, eux, ils viennent pas de ça, ils viennent de ce manque de 8 qui est ici et qui est plutôt le côté je n'ai pas confiance en moi, je ne m'aime pas, je n'ai pas le sens de la valeur de moi. Alors évidemment, c'est relié parce que l'énergie qui se trouve là, elle devrait être un peu là-dedans, un peu là-dedans. Donc là, on se trouve avec, par exemple, un féminin qui est 4 lettres féminines, tu le vois ici, avec 24 lettres yang. Donc, qu'est-ce qui bloque? Eh bien, tout le yang. Donc 1, 3, 5, 7, 9, donc qui est à 24 yang. Alors, qu'est-ce que c'est que le yang et qu'est-ce que c'est que le nombre 19 que j'ai mis ici, qui correspond à l'énergie 7, enfin l'énergie 1 en 7++. Cette énergie-là, elle vient de l'incarnation d'avant et elle nous dit j'ai tellement peur de mourir, j'ai tellement peur, je ne parle pas de toi là, je parle de globalement. Cette énergie 19-1, j'ai tellement peur de mourir, j'ai tellement peur d'être abandonné, d'être écrasé, de souffrir, d'être anéanti. Toutes les peurs les plus graves sont enregistrées en nous via le nombre 16, qui viennent fabriquer le 19. Le 19, c'est quand on a le 16 caché, donc le 16 c'est l'abandon, hein. Et ça devient le 19 quand on met une carapace. C'est-à-dire, voilà, c'est bon, j'ai compris, moi maintenant je vais me blinder, et donc je vais me mettre une carapace autour de moi. Et quand on met une carapace autour de soi, évidemment, rien ne peut rentrer. Or, le yin, lui, il ne peut rentrer que par l'endroit où on rentre, évidemment. Donc, 2, 4, 6, 8. Et s'il y a un truc par-dessus qui s'appelle carapace, armure, et qui dit non, rien ne rentre, évidemment, ça provoque un blocage qui, un jour ou l'autre, va éclater. Tout ce que tu ne fais pas de ton propre chef, ton karma te le fait subir. Donc, ce que tu subis en ce moment, Irène, évidemment, tu le sais, c'est le 19 qui ne veut pas lâcher. Donc il dit non, mais moi, c'est moi le patron, je lâche rien. Donc je lâche rien. Donc ça veut dire que l'information qui est là pour t'aider, elle ne peut pas t'aider puisqu'elle ne peut pas rentrer. J'avais déjà donné cette expérience, cette métaphore-là, je vais la redonner vite fait. Imaginons que je t'offre un bouquin dans lequel il y a 72 000 mots, et quand tu vas l'ouvrir, c'est un bouquin miracle, tu vas l'ouvrir et hop, tous les mots vont rentrer dans ta tête. Imaginons que je te l'offre et que tu l'ouvres. Eh bien, si tu as le 19 comme ça, et un paquet de 1, et un paquet de 5, etc., ton premier réflexe va dire, oh là là, attends. Il y a 72 000 mots, hein, d'accord, ok, tu me l'offres, il va soi-disant me guérir, mais moi, j'ai pas confiance. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre aujourd'hui les consonnes, et je vais prendre les voyelles la semaine prochaine. Hein. Alors, je te laisse imaginer ce que ça va donner en termes de capacité de changer. Hein. Si les mots peuvent te changer, et que tu prends que les consonnes et pas les voyelles, ou vice-versa, eh bien, évidemment, tu ne pourras jamais avoir le bouquin et les mots dans ta tête. Donc, c'est ça ce qu'on appelle le blocage définitif, c'est-à-dire le je lâche pas prise, et j'ai tellement peur que je verrouille ma vie. Donc, ça veut dire que inconsciemment, Irène, et donc pour tous ceux qui vont venir après, et qui ont le 19 et trop de 1, inconsciemment, notre inconscient se protège, et je vous rappelle que l'inconscient mesure 400 mètres de haut par rapport à, évidemment c'est une mesure fictive, hein, c'est 400 fois plus haut que le petit conscient. Le petit conscient avec lequel on est en train de parler en ce moment,
c'est-à-dire les 5 sens, c'est-à-dire le cortex préfrontal, c'est-à-dire ce avec quoi on semble diriger notre vie, et c'est faux. C'est faux, en réalité, c'est l'inconscient qui dirige notre vie. Et je vous redonne cette information qui vient d'une étude d'Australie d'un monsieur qui s'appelle, je ne sais plus, il va revenir, hein, je vais vous le dire après parce que c'est comme ça, hein. Je lâche le mot puis après il revient. Et ce grand chercheur nous explique que quand nous faisons quelque chose, n'importe quoi, la décision a été prise entre 1 et 7 secondes avant dans notre inconscient. Et notre conscient, lui, va valider l'information pour ne pas être stupide, quoi. Il va valider l'information pour nous donner encore l'illusion qu'on a encore notre mot à dire. Mais c'est quand même notre inconscient. Notre inconscient, il est fabriqué de quoi? Je vous le répète, il est fabriqué de 1, le karma, 2, l'inné, 3, l'éducation avant 7 ans. Ces 3 choses-là forment la totalité de notre inconscient. Donc si notre inconscient, il n'est pas accessible et il est enfermé à l'intérieur de nous, dans l'inconscient, dans une boîte qui fait 400 fois plus haut que le petit conscient, vous imaginez à quel point c'est difficile. Et en plus, si on n'a pas beaucoup de 7, c'est-à-dire la conscience de soi, cette énergie qui se trouve ici où tu en as un moins, donc peu, il faudrait qu'il y en ait au minimum 3, il y en a 1. Donc c'est évident que Irène ne va pas chercher plus loin. La clé de ta clé de ta clé, et tous les autres noms que j'ai vu, je vais te donner juste quelques informations complémentaires, mais c'est lâcher prise, apprendre à lâcher prise, travailler ton féminin. Alors la danse, le yoga, le théâtre d'improvisation, aller vers une sexualité différente. Alors je sais que c'est tabou, on ne va pas parler de sexualité. Bon, il se trouve que j'ai un certificat de sexothérapie, en plus de l'hypnose et de PNL, etc. Et donc je peux en parler et vous dire simplement que si vous n'utilisez pas votre sexualité de la bonne façon, c'est-à-dire vers la sérotonine et non pas vers la dopamine, eh bien, vous allez, et surtout s'il y a un formatage familial, je le remontre ici, très important, c'est-à-dire je voudrais mais je peux pas, je voudrais bien mais je peux point, hein, c'est la chanson, eh bien si ça se passe comme ça, c'est impossible de déverrouiller cette énergie. Elle est dans l'inconscient caché, c'est-à-dire dans les tripes, hein, pour être plus clair, et donc cette énergie qui voudrait quelque chose mais qui ne peut pas, évidemment, elle bloque la totalité du corps puisqu'elle est au centre de la totalité. Elle est au centre du yin et du yang, au centre de tout. Donc, la première chose à faire, c'est de se libérer de cette énergie, donc mettre en scène sa vie pulsionnelle. Ça veut dire évidemment agrandir sa zone de confort pour ne pas reproduire le schéma de papa-maman, parce que c'est ça le formatage familial. Quand on pense qu'on est en train de décider et que ce sont nos valeurs, en fait, ce sont les valeurs parentales qui sont en train d'agir à l'intérieur de nous. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de me croire. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire ce que je vous dis. Vous êtes libre, c'est vous le patron. Mais vous comprenez que nous faisons tous cette erreur, c'est que nous reproduisons le schéma de papa-maman inconsciemment. Et donc, au lieu d'être nous, on est ou la copie de papa-maman ou l'antithèse de papa-maman. Et donc, ça donne un résultat qui n'est pas vous. Et donc, ça veut dire que la carotte se comporte comme un chou-fleur. Voilà. Et donc, vous comprenez que ça ne marche pas. Donc du coup, c'est important de trouver les outils. Donc moi, j'ai créé un outil qui s'appelle le R7N. Vous allez dans mongpsdevie.fr/formation et il y a marqué, il y a une formation gratuite dedans qui s'appelle Starter, R7N Starter. Vous la prenez, il y a 3 vidéos, c'est gratuit, il y a toutes les explications de neurosciences pour savoir comment ça fonctionne. Évidemment, après, il y a une version plus accomplie qui est payante, évidemment, parce que c'est plus d'heures, plus de contenu, etc. Mais vous pouvez déjà vous débrouiller avec la formation, au moins pour déverrouiller votre inconscient et essayer de voir qu'il existe des outils, des vrais outils pour mettre en scène sa vie pulsionnelle. Et pour ce qui est de la sexualité, eh bien, essayez de glisser de la sexualité de désir vers la sexualité spirituelle. Alors, quelle est la différence? C'est que la sexualité de désir, elle ne marche que quand on a du désir. C'est comme si vous me disiez, j'ai mal à la tête, mais comme je n'ai aucun désir pour l'aspirine, j'en prendrai pas. Donc, je vous laisse imaginer, hein, voilà, ok, j'ai pas de désir pour l'aspirine, donc j'en prends pas. Eh bien, du coup, vous avez le mal de tête. Alors, quand on parle d'amour-médecine, c'est parce que quand on a une relation sexuelle propre, en tout cas digne de ça, c'est-à-dire pas que sur la séduction, mais pleinement vécue, ce qu'on appelle plutôt la sexualité sacrée, voire la sexualité tantrique, eh bien, on fabrique de la sérotonine et on fabrique un état de joie intérieure. Et donc,
fabriquer une nouvelle sexualité, c'est passer de la sexualité animale, qui est le désir. Voilà, je ne peux faire l'amour que si j'ai du désir. 99% de la population le pense. Mais c'est comme dire, voilà, je préfère mourir de faim que de manger des choses que j'aime pas. Alors, ben, on a le droit de mourir de faim. Ça fait partie de la liberté de l'homme et de la femme de dire, voilà, je ne mangerai plus parce que la nourriture n'est pas bonne. Mais on peut aussi imaginer qu'on mange peu, mais qu'on mange quand même, parce qu'à un moment donné, sinon ça porte préjudice au corps, à l'esprit, etc. Donc, évidemment, vous pouvez me dire, et vous auriez raison, non, moi je prends la décision de ne faire l'amour que quand je suis dans le désir, ok. Mais vous faites un contresens avec votre énergie, corps, esprit, ce que je vous ai montré tout à l'heure, le fameux triangle. Mais vous avez le droit de ne pas le faire et vous avez le droit de changer que lorsque vous serez prête à l'entendre, prêt ou prête à l'entendre. Je sais que c'est un sujet tabou, c'est un sujet difficile parce que nous pensons que le désir c'est fondamental alors qu'en fait c'est un truc animal le désir. Ça ne produit, ça ne donne comme information que l'information, je vous dis bien, je répète, on a fait des ateliers du couple, l'information du désir n'est que l'information de la compatibilité génétique à se reproduire ensemble. Quand on a un coup de foudre, c'est que nos phéromones sont compatibles sur le plan de brassage génétique et sur le plan compatibilité génétique et sanguin. Cette compatibilité-là, lorsque les deux phéromones se rencontrent, fabrique une hormone qui s'appelle la PEA, phényléthylamine, et c'est cette hormone qui nous donne l'illusion du coup de foudre. L'illusion, je vous rappelle que le cerveau ne fait pas la différence entre lever la main droite ou penser que vous levez la main droite. Donc, vous voyez, agrandir sa zone de confort, ça passe par ça. Et si vous ne le faites pas, eh bien, il n'y a aucun moyen de changer. Donc, je reviens là, mais je le dis pour Irène, mais je le dis pour tout le monde, changer, c'est changer. N'essayez pas de changer sans changer, ça ne marche pas. Donc, évidemment que c'est difficile parce qu'il faut agrandir la zone de confort, il faut se mettre dans l'insécurité, passer d'une sexualité sacrée à une sexualité énergétique, c'est-à-dire faire l'amour pour ce que ça reproduit et non pas pour fabriquer l'action du désir. Le désir n'est qu'un moyen de savoir qu'on est compatible pour se reproduire. Malheureusement, même si ça détruit certains codes amoureux, les contes de fées volent en éclats, eh bien, sachez que voilà. Alors, j'insiste beaucoup pour Irène, et puis pour tous les autres, comme j'ai aussi la question qui va venir après, est-ce que je vais avoir une relation amoureuse dans cette vie, etc., etc., ouais, eh bien, sachez que il va falloir travailler sur agrandir sa zone de confort, modifier sa sexualité, exprimer les informations qui sont cachées à l'intérieur, parce que dans l'inconscient, il y a de tout. Il y a le meurtre, l'assassinat, la vengeance, enfin, dans notre inconscient animal, tout est présent. Simplement dans des quantités différentes selon chaque personne. Et c'est normal parce qu'on a un corps animal. Hein. Animal veut dire grand singe, lion, ce que vous voulez. Donc je sais que c'est pas facile à entendre, je sais que c'est dur, je sais que ça décoiffe, même c'est comme comment dire, un chagrin quoi de savoir ça. On se dit mais non, mais moi je croyais que quand on était amoureux, ça voulait dire qu'on était fait l'un pour l'autre, qu'on s'est rencontrés dans une autre vie, que ta. Ça c'est un leurre, hein, LEU2RE, c'est un leurre total. Je suis désolé de vous annoncer ça pour ceux qui ne le savaient pas, mais c'est un leurre. La science est très claire là-dessus. C'est l'échange des informations phéromonales qui nous donne cette illusion via une hormone qui s'appelle la PEA, qui est une espèce de cocaïne interne et qui nous donne le coup de foudre. D'ailleurs, vous savez, on est tout excité. Voilà, ça, c'est le coup de foudre. Alors évidemment, comme on a ça dans le sang et qu'on est un animal dont nous avons 99,6% de gènes communs avec le chimpanzé et le bonobo, vous comprenez pourquoi nous n'arrivons pas à le croire, parce que nous nous disons on est supérieur, donc on n'est pas pareil, etc., etc. Mais là, le sujet, c'est jouer à liberté-croissance. Donc, qu'est-ce qui bloque dans ta vie ? Eh bien, c'est dans toutes les dimensions de ta vie, eh bien, c'est la valeur de soi, et la valeur de soi, elle est dans le 7, dans le 8. C'est ici que la valeur de soi, elle se joue, et dans le 8, évidemment, la valeur de soi, elle est à l'intérieur de nous. Elle n'est pas ici du côté du 9, parce que là, ça c'est de la dépendance affective, ça c'est de la pulsionalité animale, etc. Donc, toutes ces choses qui sont là, qui viennent de l'incarnation d'avant. Attention, hein. Évidemment, ça, si c'est pas guéri, ça vient s'implémenter dans la vie présente. Et là, toi, tu as choisi justement de te libérer. Regarde le truc comme génial. Ton âme a dit, ok,
Dans ma vie d'avant, j'avais trop de ceci, trop de cela, très bien, trop d'animal, machin, je viens là pour me libérer. Sur un chemin de vie, de la liberté. Avec une structure, tiens, j'ai pas de 8, eh bien j'ai une structure 8, etc. L'expression paraître, 13-4, attention, ça peut vouloir dire deux choses. Soit c'est une personne qui change, qui est capable de changer, soit c'est une personne rigide. Alors comme il y a un 19 et un excès de 1, attention à ne pas être trop rigide, Irène, même si tu sembles dans ta tête souple, il me semble qu'avec tous les éléments que j'ai, avec 4 yin, 24 yang, à mon avis, il doit y avoir un peu de psychorigidité qui traîne dans le coin. Psychorigidité. Voilà. Le transformateur natal, il dit, si tu fais du 5 et du 2, tu obtiens du 7. J'explique, vite fait. Encore un hasard absolu. Si tu fais du 5, c'est-à-dire si tu te libères, hein, on est en plein dedans, et que tu fais du 2, du lâcher-prise, ça se lit comme un roman, hein, c'est facile à comprendre, eh bien tu fais du 7, c'est-à-dire que tu augmentes la conscience de toi et la valeur de toi. Donc, tout est clair, j'ai même pas besoin de... Tu vois, si, je vais te dire juste que tu es en transit 29 en ce moment, en année... non, le transit 27 est passé en 2018. Donc, mets-le dans ta tête. Pour te dire que tu étais en transit 27-9. Alors si, je vais quand même le regarder, parce que il y a un truc que j'ai pas noté. Donc, je vais aller le vérifier tout de suite. On va le regarder ensemble rapidement. Voilà. Donc, actuellement, tu es en année... Alors, je te le montre, hein, comme ça, voilà. Actuellement, tu es en année 11-2. Alors, attention, année 11-2. Relation couple, entreprise, enfin, tout ce qui est de l'ordre de la relation, c'est tanguant, ça tangue. Et cette chose-là arrive pour te permettre de te libérer. Encore une fois, faire du 2 pour te libérer. J'ai parlé du transit 27 en 2018 parce que c'était dans une année 9 pour fabriquer du 1 sacré. Donc, ça veut dire encore que tous les ans, tous les 9 ans, hop, le prochain c'est en 2027, tu as ici tu es dans une année 9, le transit 27 c'est ton âme qui va te parler à coup de semonce, à coup d'avertissement, le réveil va sonner fort. La première fois en 2018 c'était pour aller toucher ton ego, pour te réveiller parce que ton ego prenait le dessus, et le prochain ça sera ici pour essayer de te permettre d'être plus heureuse, vraiment, vraiment, vraiment. Donc, qu'est-ce qui bloque ? Le masculin, je reviens ici, hop. Diabolego, c'est le nom que j'ai donné, moi, à cette partie de l'ancienne vie de cet excès de 1 et le 19, qui s'est renfermé derrière une carapace. Donc, le non-lâcher-prise. Donc, quelle est la clé de ton histoire ? Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Et c'est toujours maintenant. N'attends pas, hein, sinon tu vas recevoir de la part de ton âme plus de punitions qu'il ne faudrait. Et donc, sur le papier, tu as toutes les clés, hein, pour ça. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de tout ça. Tu arrives d'une vie qu'il fallait vivre. Hein, il fallait passer par le gland pour fabriquer le chêne. Et aujourd'hui, tu es venu pour te libérer. Donc c'est écrit. Et si c'est écrit que tu dois te libérer, c'est parce que tu es capable de le faire. Ton âme, tu comprends bien qu'elle ne va pas choisir un corps, une famille, etc., juste pour le plaisir de te faire mal, quoi. Puisque l'âme, elle est au premier plan, quoi. C'est elle qui va garder l'information pour la vie d'après. Donc tu comprends bien que, pour tout le monde, sachez-le, notre âme ne nous envoie pas des commentaires... pardon, non, parce que je vois le mot commentaire. Je lis, oui, d'accord. Vous comprenez bien que c'est notre âme, elle choisit dans la partie de gauche que vous avez vue tout à l'heure, non pas pour blesser ou pour payer des dettes, c'est absolument faux, c'est pour ça qu'on parle bien de karma laïque, c'est que notre âme choisit en toute conscience, et elle ne va pas choisir un corps en disant c'est foutu d'avance, parce que sinon à quoi ça sert? Cette âme, elle va choisir un truc dont elle sait qu'elle va souffrir? Non, c'est impossible. Donc, dites-vous bien que si votre âme choisit quelque chose, y compris des souffrances, c'est pour mieux vous permettre d'aller plus haut. Donc, on se contracte pour s'expanser. On va fabriquer le petit gland pour fabriquer le chêne. Donc, c'est ça la vérité. Et donc, ça fait 45 ans que je bosse là-dessus. Je peux vous dire que j'en ai fait des cas. Il y en a plus de 10 000 maintenant. Donc, rien que depuis 2 mois, on est à plus une cinquantaine. Voilà. Donc, je vous le redis. Votre âme a choisi de l'information dont vous êtes apte à passer au-dessus. C'est-à-dire que les épreuves, votre âme vous choisit des épreuves avec une juste résistance pour vous rendre plus fort. Une juste résistance, c'est que si vous levez 50 kilos, vous les levez, si vous n'êtes pas capable, boum, vous vous cassez les bras. Donc notre âme, c'est pas ce qu'elle fait.
Et donc ça, c'est vérifié. Hein. Je le vérifie à travers toutes les analyses. Et comme j'ai commencé il y a très longtemps, j'ai du recul sur les clients. J'ai au moins 10, 15, 20 ans de recul. Donc on peut vraiment vérifier. Donc, ta mission, te libérer sur un chemin de vie de la liberté et donc du coup de la prison, parce que liberté-prison, en prison dans tes pulsions, en prison dans le formatage familial, donc il faut se libérer de ça, il faut se transformer. Ton transformateur natal, il te dit si tu te libères, si tu fais du féminin, tu obtiens du 7, conscience et valeur de soi. Et puis, donc, la réponse globale, c'est les clés, c'est le 19, le 5 et le 9. Voilà. Le 19, c'est la carapace. Le 5, c'est la prison ou la liberté. Et le défaut de yin et yang, parce qu'on voit bien que les deux ne sont pas alignés. Donc si tu travailles là-dessus, relis et réécoute, si tu veux bien Irène, les outils dans le mois de janvier. Donc tout le mois de janvier était consacré aux outils. Donc regarde ça sur YouTube et tu verras les 4 vidéos correspondantes pour aller voir les outils, et notamment sur l'enfant intérieur pour apprendre à s'aimer et augmenter la conscience de soi. Donc là, il y a une hypnose particulière qui se trouve dans les formations, mon GPS de vie / formation, tu vas dedans, tu vas trouver. Le R7N pour libérer le 5, tu vas trouver dans les formations aussi. Et tu as les outils qui sont dévoilés et expliqués gratuitement en ligne sur les rediffusions. Voilà Irène. J'ai été un peu plus long que ce que j'avais prévu, mais pour que ça serve à tout le monde, donc je ne redirai pas pour les autres. Je dirais simplement, sauf si évidemment, dans les replays, vous avancez pour aller voir que votre étude, vous allez louper des choses. Bon, voilà. Donc voilà, Irène, j'ai été au bout de la question. Maintenant, je vais passer à Laurent M. Évidemment, c'est un des prénoms avec la majuscule, l'initiale de ton nom de famille. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, je vais essayer de ne pas tout dire, bien sûr, parce qu'il dévoile des choses. Et donc, ma question, pourquoi je n'arrive pas à être heureux, où je vis, ah oui, d'être heureux où je vis, et que j'ai toujours envie d'aller voir ailleurs, dès que je connais tous les lieux où j'habite. Alors, tu vas voir, c'est à hurler de rire, parce que c'est tellement évident quand tu vas le voir. Alors, j'arrive ici sur cette page-là, je suis bien sur Laurent. Donc, même chose, je vais le faire en 10-12 minutes maintenant. Donc, poum, on prend cette information. Ici, je te rappelle, c'est le dossier scolaire de l'ancienne incarnation, donc évidemment qui va retentir sur l'incarnation d'aujourd'hui. Et là, je te rappelle que c'est ton âme qui a choisi, en toute conscience, de vivre ça pour harmoniser cette partie. On est bien d'accord. Donc, mission 16-7. Alors, il y a marqué 7, mais c'est 16-7. Ça veut dire que dans l'incarnation d'avant, tu as vécu l'abandon, ou peut-être que tu as abandonné et été abandonné. Donc ta mission, c'est de rentrer en conscience de soi, la conscience que tu n'es pas la voiture, mais que tu es le pilote, que tu n'es pas un corps, mais que tu es une âme éternelle qui ne peut pas mourir, qui ne peut pas se dissoudre, qui ne rien. Elle fait partie de l'univers et elle est dans l'univers. Et simplement, une partie de cette âme, de cette énergie, vit dans une illusion, hein, comme quand on va au cinéma pendant 2h30 et qu'on voit des images en 3D, on vit une illusion. Parce que les images qui sont dedans, ce sont des pixels, ce ne sont pas des vraies personnes qui sont devant nous. Et pourtant, notre cerveau le croit, en disant « Oh là là, il s'est tué en voiture, la maman, elle pleure », enfin bref, nous, on se met à pleurer. Mais non, en réalité, ce qui est devant nous, c'est juste une illusion, qu'on appelle un cinéma. Voilà. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le 7e art. Vous voyez, donc ici, nous vivons dans une illusion qui fait que notre avatar, c'est notre corps, qui vit dans le petit soi avec son ego. Et toi, tu viens pour fabriquer de la conscience de soi, pour revenir à l'identité spirituelle. C'est-à-dire, ah oui, je ne me rappelais plus que j'étais un esprit, que j'étais une âme, etc. Donc nous sommes une âme, c'est clair et net. La science aujourd'hui le démontre avec les travaux de Philippe Guillemant. Vous allez comme d'habitude, dans mon GPS de vie, le blog, et c'est dedans. Et vous verrez la vidéo de la démonstration de Philippe Guillemant. Donc, tu viens chercher la conscience de soi parce que tu n'en as pas. Donc, là aussi, c'est encore une synchronicité incroyable. Il n'y a pas de lettre de valeur 7. Voilà. G, P, Y, pour être clair. Et donc, par contre, la somme de toutes les voyelles, ça fait 16, 7. Donc, tu viens pour guérir l'abandon sur un chemin de vie qui est le 9, c'est-à-dire la reliance avec le monde. Donc c'est en te frottant
avec le monde, donc c'est pas le moment de t'enfermer, c'est le moment d'être en relation, de te confronter à l'altérité, ce que tu appelles l'altérité, donc la relation d'être avec les autres, l'autre, voilà, en permanence. Et donc pour ça, il va falloir te centrer sur toi-même. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit un paquet de 3 ici. Et évidemment, dans ton cas, il y en a 2 fois et demi ce qu'il faudrait, enfin oui, c'est ça. Et donc, évidemment, c'est très important. Ça veut dire qu'il y a une partie de toi dans l'incarnation d'avant. Alors, c'était un homme dominant, vampire, cigale, etc. Hein, voilà, dominant, vampire, cigale, et voilà. Et ici, pulsionnel, évidemment, très pulsionnel. Il pouvait être, je pense, violent, etc. Donc, évidemment, on n'en a aucune. C'est pas avec ça qu'on va dire que tu t'appelais Étienne Dupont et que tu vivais au 3e étage de je sais pas quoi. Évidemment que non. Hein. J'ai aucune prétention de ça. Par contre, on a exactement l'énergie de l'incarnation d'avant, c'est-à-dire la mémoire du dossier scolaire de l'incarnation d'avant. Et donc, si on est en 5e et qu'on a un dossier scolaire, quand on passe en 4e, on a le dossier scolaire de ce qu'on a appris. Donc, c'est pour ça qu'on va harmoniser. Et justement, je rappelle que le 7, il vient harmoniser le manque de 7. Le 9, il vient pour être en relation avec le monde, parce qu'ici, on n'est pas en relation. Tu vois, ici, il y a le mental, et ici, la relation avec les autres. Donc, il y a un gros écart entre 14 dans le mental, 13 dans la famille, formatage familial, et ici, eh bien, il y a 4 pour les autres. Ça veut dire que c'est comme si tu étais coupé de la relation avec les autres, réellement, dans l'inconscient. Donc, la structure 14-5, c'est parce qu'ici, tu as compris, ton âme, elle dit non, moi là, il faut vraiment que j'élimine toutes les quantités d'énergie qui se trouvent là-dedans, exactement comme pour Irène tout à l'heure. Et puis l'expression 3, comme par hasard, évidemment, c'est un gros hasard ici. Ça, c'est les lettres de valeur 3, CLU. Et ici, ton expression paraître, c'est la somme de la mission et de la structure. 7 et 5, 12, ça fait 3. 12, 2 et 1, 3. Donc ça n'a rien à voir. Et pourtant, regarde, c'est incroyable, quoi. Boum, boum, il y a trop. Voilà, ton âme, avant de naître, a pris le dossier scolaire ici, elle a dit, OK, j'ai envie d'harmoniser tout ça. C'est pas une fois, c'est pas un hasard, c'est dans toutes les ANKT quasiment. Hein. Donc je vous le dis et je vous le redis, on a la preuve ici, par A plus B, qu'entre deux vies, nous choisissons d'harmoniser l'incarnation d'avant. Si vous ne l'entendez pas, si vous ne le voyez pas, achetez un télescope. Parce que c'est plus des lunettes qu'il vous faut, c'est plus un microscope, c'est un télescope. Bon, voilà. Donc ici, le transformateur natal, il dit, si tu fais du 8, c'est-à-dire si tu augmentes la valeur de toi qui doit être dedans, ici, et si tu fais du 6 de l'harmonie, hein, là il y a un manque d'harmonie. Le manque d'harmonie, c'est quoi l'harmonie? C'est de prendre les extrêmes, de les regarder en face et de trouver le milieu. Alors, vous voyez, je prends par exemple ça, je prends une feuille de papier, ici, je ne sais pas si on la voit, si je la plie en deux, je trouve le milieu, ici, là. Mais même si je la coupe, j'ai encore le milieu. Donc, il faut, obligatoirement, pour trouver le milieu, replier les deux bouts. Comment on fait pour replier les deux bouts si on ne les voit pas? Vous comprenez qu'il faut aller voir les extrêmes. Pour trouver le milieu, on ne peut pas faire autrement que d'aller chercher les extrêmes. Qu'est-ce que ça veut dire, aller visiter ces extrêmes? Quand on a un excès de 9, ben là aussi, tout ce que j'ai dit tout à l'heure à Irène, mon cher Laurent M, eh bien, tu es obligé aussi d'aller voir tes extrêmes, aller voir tes pulsions en face, aller travailler ton féminin, arrêter de faire la cigale et de vouloir que tout brille, attendre d'être parfait. Ça ne sert à rien. La perfection, elle n'est pas dans ce monde, elle est dans l'univers. Donc, il faut, et je dis bien il faut, mais maintenant, je sais que tu n'es pas obligé de me croire, mais si tu me poses la question de comment faire, je te réponds très sincèrement, très fraternellement, qu'il va falloir travailler, bien sûr, sur la conscience de soi, exprimer tout ce qui se trouve là-dedans, parce que c'est en train de te pourrir la vie, aller vers la sérotonine, donc l'équilibre, te concentrer vers l'intérieur et non pas vers l'extérieur, arrêter avec la dépendance affective parce que toi tu penses que tu n'as pas de valeur. Et donc tout ça, ce sont les clés. Donc ici, j'ai noté donc mission 16-7, hein, expression 3, on l'a vu, le gradient 8, alors voilà, 8, 11, 12, je ne l'ai pas montré ici. Le gradient ici, 8, 11, 12, ça veut dire que tu es dans la dépendance à l'extérieur, donc dépendance affective et sociale. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à noter? Ton nombre actif... ça donne une indication de 3 et la famille 3. C'est comme si on te disait, le vrai bonheur n'est pas dans la brillance, le vrai bonheur n'est pas dans ce qui brille. Le vrai bonheur, il est ici, là, entre le 7 et le 8, c'est-à-dire la conscience de soi et la valeur de soi.
Donc si tu l'entends, eh bien, méditation, yoga, sport de combat, mettre sa vie personnelle en scène, essayer de conscientiser que tout ce qui brille n'est pas or. C'est toutes ces choses qui sont quasiment vitales pour toi, parce que tout ce que tu ne fais pas de ton propre chef, ton karma va te le faire subir. Mais en même temps, je te répète que ton karma, il a choisi, ton âme a choisi tous ces outils-là parce qu'il sait, parce qu'elle sait, ton âme, que tu peux le faire. Donc, je veux dire, sur le papier, il y a 100% de chances que tu réussisses. Après, si tu veux pas réussir, par contre, il y a 100% de chances que tu redoubles. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Donc, ça veut dire que si tu décides de faire quelque chose, donc, sur le site, tu as des outils, mais si tu veux utiliser autre chose, c'est ton droit. Je vous rappelle que pour ceux qui veulent aller plus vite, il y a les masterclass de 4 et 5 février et 18 et 19 février. Avril 2020. Je précise 2020, hein, c'est pas 2021. Donc ça vient vite, c'est 3 semaines, un mois. Chacun de vous a le libre arbitre. Vous recevrez jamais d'email en vous disant alors tu t'es pas inscrit, non, rien, hein. J'ai envoyé un email pour dire que voilà, donc j'en enverrai un deuxième 8 jours avant pour vous rappeler que ça va arriver, et c'est tout. Il n'y aura pas de truc derrière. Je suis pas une société de marketing, mais je suis obligé d'informer, voilà. Donc par contre, vous êtes libre de le faire ou de ne pas faire. Si vous ne le faites pas, c'est votre choix. Je n'irai jamais vous condamner de quoi que ce soit. Bon, en tout cas, Laurent, tu sais ce que tu as à faire pour toi-même. Conscience de soi, augmenter ton féminin, libérer cette énergie animale, la mettre en scène. Donc je te rappelle que dans les replays du mois de janvier, il y a le replay de la séance 2 du mois de janvier. Donc c'est le premier, le 7, le 8, je crois que c'est le 8 janvier. Tu vas trouver exactement les outils qu'on appelle le R7N pour te libérer. Voilà. Et bien sûr, travailler sur l'enfant intérieur. Donc il y a une séance d'hypnose, pour ceux qui ne connaissent pas encore, qui est une séance d'hypnose très particulière et exclusive qui permet d'aller recoller les morceaux entre l'enfant intérieur et nous-mêmes, parce qu'évidemment, le complexe d'abandon, qui est le 16 et le 19, là, surtout le 16, font qu'une partie de notre ancien enfant intérieur est coupée de notre enfant intérieur d'aujourd'hui. C'est comme si on marchait sur une jambe ou sur un pied. Voilà. Donc, cette séance, elle est là pour ça. On peut l'écouter en boucle parce qu'une fois qu'on l'a achetée, ben, évidemment, elle est à nous et on peut l'écouter autant de fois qu'on veut. Il n'y a aucune contre-indication. Voilà. Je vous le dis, elle a vraiment fait le tour de la planète. Il y a même des gens qui m'ont dit qu'elle devrait être remboursée par la sécurité sociale. Alors, j'aimerais bien. Donc voilà, j'ai juste une info particulière à te donner pour l'année 2020 qui est en ce moment. Ah oui, j'ai une chose que je voudrais faire, c'est changer mon micro. Je vais changer. Voilà, comme ça. Et il y aura moins de bruit dans vos oreilles parce que là j'étais encore en stéréo et donc quand je bougeais, ça vous donnait comme si je parlais à gauche et à droite. Et donc, tu es en 2020, en année 9, pour fabriquer du 8. 2020, c'est maintenant, tu es en année 9, c'est-à-dire la fin d'un cycle. Et ça va te permettre de rentrer dans un nouveau cycle. Alors, je me mets comme ça ici, pour te le montrer, des fois que tu te dirais, c'est quoi cette histoire? Hop, alors, ici, en 2020, hop, je l'ai mis ici, voilà. 2020, tu es en année 9 pour fabriquer du 8. Année 9, c'est la fin d'un cycle, pour fabriquer ici de la valeur de soi. Et tu vois que la valeur de soi, pendant 3 ans, elle revient comme étant le sujet principal, fabriquer de la valeur de soi. C'est-à-dire, le pouvoir, il n'est pas à l'extérieur, c'est pas ma voiture, ma maison, ma, du côté du 3, etc. C'est ce qui est dedans, à l'intérieur. C'est ce que tu vaux dedans. C'est ça que tu viens travailler. Et l'année prochaine, tu rentres dans une année 1, mais c'est un transit 27. Ça veut dire que ton âme, elle va te parler, mais à coup de petites blessures, pour te dire, travaille sur ta valeur. Donc elle va, par exemple, te donner des épreuves du côté du manque de valeur pour que ça te blesse un peu en te disant « Merde, mais quand même, quoi ». Donc des blessures narcissiques, par exemple. Alors, si tu as une blessure narcissique juste un jour, c'est pas grave. Mais plus tu vas travailler dans cette année 9-là et nettoyer, hein, l'année 9, c'est fait pour ça, nettoyer ce qui traîne dans le manque de conscience de valeur de soi, donc la mésestime, quand on est dans la mésestime de soi, il faut la jeter à la poubelle et rentrer dans l'estime de soi. Alors, comment on fait? Bien évidemment, on commence par travailler l'intérieur, méditation, libérer, etc. etc. Hein, tout ça, on vient de le redire. Donc, l'année prochaine,
tu rentres dans cette transit 27, ton âme, elle te dit, bon, c'est le moment de prendre ta vie en main. Voilà. Et pour ça, je vais t'envoyer des petites blessures narcissiques pour que tu te dises, il y en a marre, je vais me prendre en main et décider d'eux. Plus tu vas libérer ça cette année, parce que c'est l'année 9, je répète, pour nettoyer, pour aussi s'accomplir et aussi recevoir des cadeaux. Donc cette année-là, il y a peut-être des cadeaux. Attention, va vers le cadeau de te renforcer sur le plan de la confiance en soi. Je te répète qu'on a les outils dans le site et ailleurs, en hypnose, etc., pour se rendre compte que notre valeur, elle est dedans. Voilà, j'ai tout dit. Cher Laurent, et si tu as besoin d'informations complémentaires, je vous rappelle qu'il y a des thérapeutes formés qui sont en ligne, là, en ce moment même, et c'est eux qui doivent faire les suivis thérapeutiques. Moi, je ne peux plus les faire parce que, un, j'ai fermé mon cabinet, et deux, parce que si j'ai pas 4 cerveaux, 8 mains et 25 ordinateurs, donc je ne peux plus le faire. Voilà. Et j'ai donc transmis le flambeau aux personnes que j'ai formées en personne et qui sont très compétents. Voilà, donc je vais maintenant faire notre 3e et ensuite 4e ANKT. Et donc, on est parti. Alors ici, ça va être, je reviens ici, je repasse là, on va passer à Mademoiselle Thérèse H. Alors, c'est un des prénoms cachés qu'elle a à l'intérieur. Alors, ça fait un petit peu vieux, mais non, c'est juste que c'est un ancien prénom. Bon, voilà. Et pourtant, elle n'est pas vieille du tout, Mademoiselle Thérèse. Donc, alors, je mets ton truc à l'écran, j'ai mis plein d'annotations et je vais lire ta question. Et donc, est-ce que je vais réussir à trouver l'amour dans une relation sentimentale, s'il vous plaît, et etc. Bon, alors, merci pour la création de votre outil. Et qu'est-ce que j'ai vu d'autre ? Et des connaissances que vous partagez, etc. Oh, ok, merci beaucoup à toi-même aussi en retour de me faire confiance. Donc, alors, est-ce que je vais trouver et réussir à trouver l'amour dans une relation sentimentale, s'il vous plaît? Alors, je vais redire pour la 15e fois, ou 100e fois, et je le redis de bon cœur pour tout le monde, parce que c'est important. Nous ne venons pas sur Terre pour trouver une relation sentimentale. Quand on a un problème avec les relations sentimentales et quand on en souffre, c'est qu'en fait on s'est trompé de problème. Donc la question, c'est pas est-ce que je vais trouver une relation sentimentale, parce que là, si vous me demandez ça, c'est comme si tout était écrit d'avance, c'est comme si j'étais un médium, et je ne suis pas médium, je suis thérapeute qui a créé un outil qui n'est pas un outil de divination, mais un outil d'analyse qui nous parle de notre incarnation d'avant et de l'incarnation d'aujourd'hui, etc. C'est donc de l'analyse, c'est comme si je faisais une radiographie. Donc c'est ça que je peux dire. Donc du coup, j'ai pris quand même la question, sinon j'aurais pu dire non, je ne prends pas votre question, parce que je ne peux pas faire de divination. Je peux vous dire pourquoi ça ne marche pas bien, et vous répétez que nous ne venons pas sur Terre pour former un couple, c'est notre corps qui, lui, ne sait pas faire autrement parce qu'il veut se reproduire. Je rappelle, le corps, il veut survivre et procréer. Vous entendez bien, survivre et procréer. Alors que notre âme, elle vient pour joie, liberté, croissance. Donc l'âme se sert du corps en disant, pendant que je vais être dans l'illusion de survivre et procréer, je vais vivre des compressions, des difficultés pour me permettre, petit à petit, de m'élever au-dessus de ce corps, etc. Donc du coup, la vraie question c'est, pour quelle raison tu as besoin de retrouver un couple, une relation sentimentale? 2, c'est pourquoi tu en souffres, etc. Donc, je vais répondre très sincèrement, de façon éthique et transparente, que, évidemment, je comprends le problème, parce que c'est plus facile à 2, mais le fait de poser ton attention sur ça, ça démontre une dépendance affective, même si tout le monde l'est plus ou moins, on est bien d'accord, mais ça démontre l'état de ça. Et donc, il y a sûrement des difficultés qui sont là et qui vont nous expliquer pourquoi. Alors, tu sais, et je le redis encore, Thérèse, que nous sommes là pour harmoniser l'incarnation d'avant. Donc si dans l'incarnation d'avant, il y a des choses, et tu vas les voir, hein, ça saute aux yeux, mais voilà, comme si un ballon de baudruche gonflé, moi quand j'ai ouvert ton ANKT, ça m'a fait pouf. Voilà, et je me suis dit, ouf, d'accord, ok, donc la réponse pour moi, elle pourrait se faire en 1 minute 30.
même si j'ai regardé pendant 1 heure. Donc, je reviens comme ça et on y va. Donc, pourquoi est-ce que je vais réussir? Alors moi, je le pose la question autrement. Comment je vais faire pour réussir à trouver l'amour? Voilà. C'est plutôt ça la vraie question. Parce que est-ce que je vais le faire? Ça dépend que de toi. Donc si tu décides de faire ce qu'il faut, mais c'est pas en étant plus jolie, plus séductrice ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir. Ça a à voir avec la structure de ce qui s'est passé dans l'incarnation d'avant. Dans l'incarnation d'avant, tu étais un homme pulsionnel, vraiment beaucoup, hein, décidément. Ce soir, moi, j'y peux rien, mais il n'y a que des 5-9, hein, voilà. Ici, 9, unité 5, c'est le 3e, hein, donc je ne sais pas après combien ça va donner, mais eh bien si, le dernier, plus aussi, c'est un truc de fou. J'ai jamais vu ça. 4 NKT, 4 fois 9 dans le 5, c'est incroyable. Je n'en reviens pas moi-même, je viens de le réaliser maintenant. Donc, tous les 4, hein, vous pouvez faire un club, hein, vous réunir avec des pelochons et faire une bataille de pelochons pour essayer de vous libérer, parce que, évidemment, il y a un gros paquet de blocage là-dedans. Donc là, on a un ex-homme, dominant, pulsionnel, vampire, cigale, tout dans le 9 dans le yin, 26 dans le yang. Avec 0 dans la conscience de soi et dans la valeur de soi, pas beaucoup. Donc évidemment, là on voit qu'il y a une dépendance affective, un formatage familial parce qu'on a pratiquement le double que de la relation avec les autres, et on a surtout une énergie bloquée dans le corps. Donc là c'est clair et net, l'énergie elle est bloquée dans le corps. Mais en même temps, il y a tellement de yang que quand tu t'approches d'un homme, toi tu le sais pas, mais lui il reçoit une énergie masculine. Donc c'est-à-dire que lui, cet homme qui est en face de toi, qui est attiré par quelque chose, d'ailleurs parce que lui-même il a besoin de travailler sur son yang et son yin, eh bien vous êtes attiré sur le plan karmique pour vous repousser, parce que toi tu vas le castrer. Lui il va être castré, il va dire je suis pas heureux, donc il va partir, il va être malheureux, et toi aussi tu vas te dire il a des réactions, j'en veux plus, je m'en vais. Et le résultat c'est que comme il y a un défaut d'harmonie entre le yin et le yang, c'est ce que dit ce chiffre-là, comme il y a un je voudrais bien mais je peux point, qui se trouve là. Donc du coup, ça veut dire que cet homme-là, il va être incastré, peut-être qu'il ne va pas trouver aussi son contentement en termes d'échanges corporels, etc., parce que c'est bloqué dans le corps ici, tu le vois. Il y a 14 dans le corporel, 8 dans l'intérieur, 13 dans l'extérieur. Donc ça veut dire que cette énergie, elle est bloquée là-dedans. Donc tant que tu ne vas pas débloquer cette énergie, tu ne pourras pas trouver l'harmonie. Donc par contre, positivement, si tu débloques cette énergie, tu vas trouver l'harmonie. Donc tu vas trouver une relation amoureuse, etc. Et quand je dis amoureuse, attention, je veux parler d'une relation sentimentale, parce que amoureuse, je vous répète que pour moi, c'est âme moureuse. Quand on est amoureux de quelqu'un, on tue son âme, quoi. Parce que, enfin, même si on peut pas, on peut pas tuer son âme, mais c'est une métaphore, mais ça veut dire qu'on va devenir dépendant d'une personne, et on ne va plus être cette âme-là nous-mêmes. On va être dépendant de l'autre. L'autre, on l'appelle ma moitié. Et d'ailleurs, s'il n'est plus là, je ne peux plus vivre sans lui, etc., etc. Donc ça, c'est dramatique. Donc il y a des milliers de suicides chaque année à cause de ça. Alors que la personne qui se suicide, elle va reproduire sa vie entièrement, va recommencer sa vie au point de départ, quoi. Elle redouble, quoi, dans l'incarnation d'après. Donc évidemment, ce n'est pas le moment. Donc du coup, la clé, c'est de se dire, qu'est-ce qui bloque? Eh bien, c'est ton yang, qui a tellement peur, je le redis, parce que le 19 est là aussi bien présent. Il a tellement peur d'être bouffé, manipulé, etc., qu'il fabrique une grosse carapace. Comme le yin n'est pas très présent, malgré le fait que 9 sur 26, il y en a quand même 9. Il y a d'autres on a vu, c'était 4. Hein. Mais le yin, il n'est pas à la hauteur. Donc, apprendre à lâcher prise, apprendre à accepter, apprendre le pardon, apprendre la gratitude. Toutes ces choses ont été développées dans les outils au mois de janvier. Hein. Donc, relisez bien tout ça, mais la clé, c'est cette difficulté donc, de ce yang qui s'oppose. Et pour cela, ton âme a choisi le 13, donc c'est-à-dire apprendre à se positionner vraiment à l'intérieur de toi, ce qui est important pour toi et pas ce qui est plus fort que toi. Le 5, c'est le plus fort que moi, c'est plus fort que moi. Toute cette expression, vous la connaissez tous et toutes. Donc les énergies yang sont plus fortes que toi pour l'instant. Et le but, c'est de les libérer. Alors actuellement, d'ailleurs, que je dise pas de bêtises, tu es en... Oh là là, en plus c'est fou.
En 2020, donc maintenant, tu es en transit 27. Je rappelle que c'est tous les 9 ans, l'année dans laquelle l'âme nous envoie des messages à travers des petites piqûres. Et actuellement, tu es en transit 27 en année 8 pour faire du 19-1. Je m'explique. Transit 27, je viens de le dire, l'âme va te parler à coup d'événements. En année 8, pardon. Oula, j'ai un gros chat, une petite seconde. Voilà, j'ai bien toussé sans le micro. Donc en année 8, pour te dire que c'est de ta valeur que dépend cette relation. La relation que tu cherches, elle dépend de la façon dont tu vas être en valeur avec toi. C'est-à-dire si tu aimes toi, vraiment, en te libérant de ton ego, en te libérant des pulsions. Les pulsions sont ici. En te libérant de la dépendance, en te libérant du sentiment d'aller que vers ce qui brille. Donc moi je suis persuadé que dans l'incarnation d'avant, et sûrement dans cette année, dans cette vie aujourd'hui, peut-être même si tu as changé beaucoup, mais le truc c'est que le désir est tellement important pour toi que du coup tu ne vas que vers les gens qui brillent ou qui te donnent du désir. Le problème c'est que le désir ne donne pas du bonheur, quoi. Donc du coup c'est comme si, je vais vous donner un exemple à vous toutes les femmes et toutes les filles, et pour nous les garçons c'est la même chose, c'est que si non, Florence Foresti a dit un jour, la grande philosophe a dit un jour, commencer son histoire là sur l'histoire du. Je t'ai dit que mon copain il jouait de la guitare comme un dieu. Ah, je vais te raconter. Et alors, voilà, il joue comme un dieu, 6 mois plus tard, mais il m'emmerde avec son banjo. Alors, concrètement, c'est quoi cette métaphore que j'utilise? C'est que ce qui vous a attiré le plus chez un homme, c'est-à-dire sa grande virilité, avec ses abdos, sa barbe et sa coupe de cheveux à la militaire, etc. Tout ce qui vous a sexuellement attiré, donc c'est le désir, est en fait tout ce que votre âme rejette, c'est-à-dire le mal alpha, la puissance, la violence, le côté têtu. Bon, bref, ça veut dire que ce qui vous a attiré dans un premier temps va vous repousser 6 mois plus tard, ou 1 an plus tard, ou 5 ans plus tard, peu importe. Mais c'est le cas à chaque fois. Pour nous les hommes, c'est la même chose. Si vous êtes attiré que par des filles de tel style, vous allez très vite déchanter, ça c'est clair et net. Donc en fait, il faut trouver le juste milieu. Je crois que j'en ai parlé pendant le mois de février sur la relation, avec l'histoire de la règle des 5 niveaux d'attraction. Et quand on va vers le 1, on se casse la figure. Quand on va vers le 7, on se casse la figure. Et c'est au milieu des deux, là où il y a un peu moins d'attraction et un peu moins de dégoût, qu'on peut fabriquer de l'amour-amitié. Et l'amour-amitié, lui, il peut durer, parce que l'âge n'a pas de prise sur l'amitié, alors que dès que les premières rides arrivent ou les premiers kilos, la séduction, elle n'aime pas ça du tout. Voilà. Donc je vous redis qu'il est clair que si on comprend bien comment ça fonctionne dans notre chair et dans notre âme, il y a beaucoup d'informations pour nous aider à rentrer en relation. Donc si on fait des mauvais choix à l'entrée, ça donne des mauvais choix à la sortie, c'est-à-dire que la relation rompt. Et si la relation rompt, qu'est-ce qu'on dit? Comment je fais pour trouver l'amour? Déjà, la première des choses, ça serait bien d'aller vers les bons choix pour éviter de rompre. Donc ça, c'est ne pas aller vers tout ce qui brille, ne pas chercher le mâle alpha ou la femelle bêta ou ce que vous voulez. C'est d'aller vers faire connaissance avec la personne, ne pas être attiré que par les yeux. Si vous mettiez un foulard autour des yeux et que vous puissiez toucher quelqu'un et rentrer en relation juste par la voix ou par le toucher, vous verriez que l'attraction que vous ressentiriez serait beaucoup plus forte que simplement avec les yeux. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, comme disait le sketch. Donc, je sais que c'est un sujet délicat, que c'est difficile à comprendre, difficile à accepter, mais justement, c'est le féminin qui permet d'accepter. Donc, Thérèse, tu as compris qu'il faut travailler à baisser l'ego, à augmenter le féminin. Donc augmenter le féminin, eh bien c'est essayer de travailler sur la méditation, le yoga, de rentrer dans l'idée d'accepter. Alors le théâtre qui va permettre de travailler sur l'énergie de 5, ici. Alors je vais me remettre comme ça pour que tu puisses se suivre un peu mieux. Voilà, ici le théâtre d'improvisation, les sports de combat. Alors sport de combat plutôt féminin, donc yin, c'est-à-dire tout ce qui
l'aïkido, voilà, je cherchais le nom, mais aussi d'autres disciplines qui ne sont pas des sports de combat, mais pour moi de la même façon, comme le qigong, des choses comme ça, les yogas intensifs. Il y a vraiment, il y a de quoi faire, c'est un sport, hein, vraiment. Mais si on le fait de façon yin, et donc c'est le cas du yoga, puisqu'on lâche prise, on détend les muscles, etc., ça permet de conscientiser, d'augmenter son set et d'augmenter sa valeur, puisqu'on prend confiance en soi, et son lâcher-prise. Donc, yoga, qigong et autres. Danse, bien sûr, et aller vers une sexualité plus sacrée, plus énergétique, et non pas simplement vers tout ce qui brille. Donc, voilà pour à peu près ça. Je veux dire aussi qu'il y a Alors, qu'est-ce que c'est? Le nombre solaire, c'est 6. Le nombre lunaire, 8. Alors, le nombre solaire, 6, c'est pour te montrer que la partie visible de toi veut chercher l'harmonie. Mais le lunaire, le nombre lunaire qui, lui, va au fond, lui, il voudrait trouver du 8, donc la valeur de toi. Donc, le 8, il faudra en avoir 4, puisqu'ici, on a une moyenne énergétique de 3,89. Donc, il faudrait que tu en aies 4 et tu en as 2. Donc, c'est 2 fois moins. Et autre chose, c'est que le 16 est dans le premier prénom, dans le troisième prénom, et le 16, c'est l'abandon, donc tu comprends pourquoi la peur de l'abandon a créé le fameux 19, qui est donc la carapace qui se ferme complètement, et du coup, le féminin ne peut pas faire son boulot. Donc pourquoi le féminin, il castre les hommes, et pourquoi il le repousse, ou il est repoussé par les hommes? Uniquement parce que le féminin est trop bas, et que donc tu dois essayer de faire le plus possible de choses dans le féminin, la danse, ressentir dans ton corps, aller vers le tantra, etc., travailler dans le yoga, enfin, travailler ou faire. Et toutes ces énergies vont te permettre d'harmoniser le yin et le yang, et donc d'attirer ton complément positif, au lieu d'attirer cette chose, quoi. Hein, voilà, je le mets comme ça. Voilà. Lorsqu'on fait de la up, je le mets comme ça, voilà. Ça, c'est bagarre yang-yang. Donc, comme il y a beaucoup de yang à l'intérieur, évidemment, ça va faire des étincelles. Et du coup, le couple ne dure pas. Et du coup, attention, pour toutes les femmes qui ont un excès de 1 et un 19, très souvent, elles attirent ce que nous appelons vulgairement un pervers narcissique. Je répète, et je le répète encore, que ça n'existe pas un ou une pervers narcissique. Ce qui existe, ce sont des gens pervers, c'est-à-dire des gens qui ont tellement souffert dans les vies d'avant qu'ils ne s'occupent plus que de lui ou d'elle, donc ils ne s'occupent plus que d'eux, et du coup, ils en oublient que l'autre existe. Donc c'est une maladie. Cette maladie, je pense quand même que les gens qui ont un handicap à la jambe, on ne les tue pas. Les gens qui ont un handicap mental, on ne les tue pas. Et donc les pervers et perverses narcissiques, on ne peut pas les tuer. Il faut les aider à essayer de sortir de leur souffrance, parce que du coup, ils font souffrir les autres parce qu'ils ne savent pas comment se délivrer de cette souffrance. Donc s'il vous plaît, quand on vous dit fuyez les ceci, les cela, commencez par vous poser la question de pourquoi vous les attirez. Et ça veut dire que dans l'incarnation d'avant, il y a des chances que vous avez été un ou une pervers narcissique. C'est pour ça que vous en rencontrez maintenant, que vous les attirez, pour vous permettre de rentrer en relation d'un conflit, pour que vous essayiez de sortir de ce conflit pour ne pas avoir trop mal. Donc lorsqu'on rencontre un ou une pervers narcissique, c'est parce qu'on a besoin de guérir, pas de payer des dettes, de guérir quelque chose qui n'était pas harmonieux dans l'incarnation d'avant, et que notre mission, c'est de faire en sorte de l'harmoniser maintenant. Donc, avant d'accuser un ou une pervers narcissique, il faut déjà commencer à se demander pourquoi on l'a attiré. Alors je répète à qui veut l'entendre que c'est une statistique qui a été faite par le journal et le site internet Psychologie Magazine il y a 2 ou 3 ans. 98% des femmes dépendantes affectives rencontrent un pervers narcissique, un ou une pervers narcissique. Comment ça se fait? Il n'y a pas un aimant quelque part. Ben si, il y a un aimant qui s'appelle la dépendance affective. Comment on fait pour ne plus être dépendant affectif? Il faut d'abord passer par l'amour de soi. Si on passe par l'amour de soi, donc je répète, l'hypnose de voyage à 3 sur la guérison de l'enfant intérieur, le RCTN pour se délivrer, etc. Et travailler toutes ces choses en conscience pour pouvoir ne plus dépendre de l'autre. Parce que si on est dépendant de l'autre, on attire comme un aimant quelqu'un qui va nous rabaisser, pour nous amener à revenir vers la valeur de soi.
et l'amour de soi. Donc, on va attirer, dans 98% des cas, des pervers ou perverses narcissiques. Je voudrais vraiment insister sur le fait qu'il y a autant d'hommes pervers que de femmes perverses. Je vous assure que c'est vrai, même si tout le monde pense qu'il y a c'est que les hommes. Non, c'est faux. Il y a autant et simplement on les voit moins. Par exemple, les mères toutes puissantes. Alors, comme je ne fais pas de sexisme, de quoi que ce soit, pour moi, je vous rappelle que l'âme n'a pas de sexe, l'âme, elle est neutre, elle est angélique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'homme ou de femme, nous sommes une âme, nous sommes ni un homme ni une femme, simplement une partie de cette âme est incarnée dans un corps qui est un véhicule, donc est-ce que c'est une décapotable, est-ce que c'est un tricycle, est-ce que c'est un vélo? Voilà, ça c'est le corps qu'on a choisi, mais au départ, nous sommes bien à égalité, puisque toutes les âmes sont faites de la même façon, nous sommes la copie de l'énergie univers. Donc, voilà. Donc, du coup, je te redonne l'information suivante. Donc, tu dois te transformer, c'est ta mission de vie personnelle. Et pour te transformer, tu dois guérir ton féminin. Et donc, du coup, diminuer ton masculin, lâcher prise, sinon tu vas être toujours en conflit avec des hommes dominants qui viennent s'affronter avec toi. Et du coup, évidemment, quand c'est que je vais être heureuse? Eh bien, il faut commencer par être heureuse toi, et c'est ça la clé. Donc, c'est pas est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, c'est tu dois passer par ça. Actuellement, tu es en année 8 pour, je te rappelle, en transit 27, année 8, pour fabriquer du 19-1, c'est-à-dire pour fabriquer du 1 sacré et pas du 1 profane. Le 1 profane, tu l'as fabriqué dans l'incarnation d'avant, en étant un homme tout fermé, dominant, etc., en disant c'est bon, moi je m'occupe que de moi, j'en ai marre, toutes les femmes, talalala. Et donc il a fabriqué une grande carapace, et donc cette mémoire-là, elle est dans ton inconscient, et donc ce que tu dois faire, c'est libérer cette énergie-là. Et donc dans ce transit 27 qui te dit travaille sur ta valeur pour fabriquer du 1 sacré, c'est pour sortir du 1 profane, qui est l'ego majuscule. Donc si tu rencontres des hommes égotiques et pervers, tu comprends que c'est juste pour toi, ton âme te l'envoie, pour que toi tu puisses modifier ça pour toutes tes incarnations à suivre. Et maintenant, évidemment, parce que la réponse à la question, c'est si tu fais le nécessaire, il n'y a aucun problème, tu vas rencontrer un homme équilibré en énergie, et du coup, ça va matcher, quoi. C'est ça que ça veut dire. Voilà, mademoiselle Thérèse, donc je reçois tous mes vœux de bonheur parce que tu as tous les outils. Je te rappelle que notre âme, nous choisit une ou des justes résistances pour nous rendre plus forts, plus joyeux, plus libres, etc. Il n'y a pas d'âme qui choisisse de nous punir, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Une maman, même plein d'amour, peut peut-être punir son enfant, mais c'est souvent par amour, qui aime bien châtie bien. Mais notre âme ne veut pas nous punir. Alors les religions qui nous disent que Dieu va nous punir, non, les religions se trompent. Pourtant, le fond de la religion est véritable, puisque ça s'appelle la spiritualité, tout simplement. Mais la spiritualité laïque, elle est délivrée des messages de torpeur, du style Dieu va te punir, parce qu'il n'y en a pas. L'âme aime le petit soi qu'elle a fabriqué, l'avatar qu'elle vient de fabriquer. Et quand on décide de choisir un avatar sur son téléphone portable, c'est pas pour dire « oh, il est moche, il est con ». Non, on choisit généralement un bon avatar. Eh bien, notre âme, c'est la même chose. Elle aime ce petit corps, etc. Et elle va nous donner des épreuves pour qu'on puisse fabriquer ce qu'il faut pour que le gland devienne un chêne. Donc voilà. Alors, attention aussi, dernière chose. N'oubliez pas qu'on vient dans une incarnation, qu'on ne vit pas qu'une seule vie, contrairement à ce que j'entends, parce que c'est plus facile de dire on ne vit qu'une seule fois. Non, 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 on a plein d'incarnations, et si on doit redoubler, on va encore se repayer les mêmes problèmes, donc il vaut mieux essayer de régler les problèmes le plus vite possible pour ne pas continuer à souffrir. C'est comme si on disait oh, bon, je m'en fous, on verra demain, et puis demain, boum, ça te revient dessus. Donc, du coup, je reviens sur... j'ai perdu le fil, là, une petite seconde, 2 secondes. Sur quoi déjà ? Oui, je redonne mon petit proverbe pour que vous compreniez que quand on arrive dans une incarnation, on trimballe bien le package de l'incarnation d'avant et qu'on vient pour l'harmoniser, et que donc on a des défauts que moi j'appelle des graines de compétences, parce que c'est des sensations qui sont compressées pour que nous puissions venir les expanser. Voilà. Et donc du coup, ce petit proverbe que je glisse comme ça à votre oreille, c'est un chêne ne peut pas devenir un roseau, mais peut devenir sacrément souple. Un roseau ne peut pas devenir un chêne, mais peut devenir sacrément fort. Ça veut dire que
lorsqu'on démarre sa vie avec la mémoire de la vie d'avant, ne croyez pas que parce qu'on a fait une thérapie, c'est fini, on est délivré complètement. C'est comme pour l'alcoolisme, généralement, l'alcoolisme, on peut s'en guérir, bien évidemment, mais toute sa vie, on reste un ex-alcoolique. Eh bien, pour tous les grands qui font 1m98, ils seront grands toute leur vie, et tous les nains ou les petits hommes ou petites femmes seront petits toute leur vie. Donc ça veut dire que, même quand j'entends, oui, mais j'ai déjà travaillé tout ça, dans une incarnation, on n'a pas à travailler, on voyage, on expérimente. Mais on n'est jamais complètement sorti, on est sur la route à 80%. Et c'est déjà énorme, parce que quand on est à 20% et qu'on passe à 80%, la vie, elle change quasiment instantanément. Donc du coup, entendez bien, je vais faire ça ici, là, toc. Voilà, entendez bien que nous sommes bien les patrons de notre vie, que notre âme nous aime profondément et qu'elle nous choisit des justes résistances pour nous rendre plus forts. Elle sait que notre petite graine va fabriquer un grand chêne. Et donc, la réponse à ta question, c'est oui, tu peux. Et c'est juste oui, si tu veux. Voilà. Et ça, c'est une véritable réponse éthique. Si je te dis oui, c'est sûr, à 100%, eh bien, c'est un mensonge. La réalité, c'est que c'est oui, si tu peux. Si tu veux, pardon. Et si tu veux le faire, Thérèse, de ton autre prénom que je ne prononcerai pas, eh bien, il va falloir t'attaquer à cette chose et te dire, voilà, maintenant je vais arroser mes plantes, maintenant je vais travailler sur mon masculin, mon féminin, libérer cette énergie 5 en plein milieu, parce que tant que c'est pas libéré, évidemment, il y a, je voudrais bien, mais je peux point. Avec ça, je te laisse libre de comprendre la suite. Voilà. Donc maintenant, notre dernier candidat est un candidat, comme dirait le truc, c'est pas le dernier candidat est une candidate, non, non, ce n'était pas ça. Et donc, on va changer de... Voilà, et changer, et voilà, encore un autre homme. Donc, on a 2 hommes, 2 femmes aujourd'hui, c'est pas mal. Et donc, on a Jean M, qui me dit... je suis depuis 20 ans en recherche de transformer mon intérieur. J'ai dépensé 3000 € en thérapie, hypnose, médecin, acupuncteur, etc. J'ai pourtant fait un bout de chemin, mais bon. Avez-vous des infos sur mon chemin pour aller vers le bien-être, pour avancer? Je vous trouve, bon voilà, mais il me fait des merci que je garde pour moi. J'ai toujours des angoisses, etc. Comment faire pour me faire avancer et me transformer à l'intérieur de moi? Mille merci, etc. Voilà. Donc, eh bien, là aussi, on a encore une information, vous allez le voir après. Je vais vous montrer... ah ben non, lui, non, c'est l'exception. Alors, l'exception, c'est que pour Jean, on n'a pas une 9++ ici en plein milieu. Ah, voilà, ouf. Sinon, ça aurait été quand même assez extraordinaire. Donc, alors, comment t'aider à te transformer à l'intérieur? Déjà, c'est une très bonne question parce que c'est à l'intérieur qu'on se transforme. Donc, du coup, là, tu es sur la bonne perspective. Oui, tout ce que tu as pu faire avant, ben, ça t'a quand même servi. Maintenant, tu arrives à un moment où tu te dis, bon là, je peux plus, il faut que j'avance vraiment. Et donc, il va falloir aller chercher les causes profondes, et vous le savez, je prétends, et vous n'êtes pas obligé de me croire, que les causes, elles sont dans le karma. Et à chaque fois qu'on va chercher la cause à l'extérieur de ça, eh bien, on retarde la solution. Je ne dis pas que monsieur le thérapeute qui travaille que sur la bobologie, ou etc., je ne dis pas qu'il fait un mauvais métier, parce qu'il faut passer par ça. C'est juste qu'à un moment donné, il faut se décider à aller chercher la cause, celle qu'on ne veut pas voir. Et celle qu'on ne veut pas voir, elle est dans le karma. Alors pour certaines personnes, c'est parce qu'ils n'y croient pas. Aujourd'hui, vous savez, avec les travaux de beaucoup de scientifiques, notamment les travaux et les avancées de ce que donne le docteur Charbonnier, même si des centaines de personnes essayent de le descendre. Voilà, bon, vous savez bref, les aventures du docteur Charbonnier sont les mêmes que les aventures de tous les chercheurs, de tous ceux qui ont fait des avancées dans le monde. Vous savez que toute nouvelle idée passe par 3 étapes. Ridicule, dangereux, évident. Hein, et c'est Schopenhauer qui avait écrit cette phrase-là. Le conscient volontaire se braque de façon opiniâtre contre tout ce qui nous dérange. Et donc, vous savez que chaque fois qu'il y a une nouveauté, notre cerveau se braque, se bloque, parce que ça demande un effort pour accepter une nouvelle information, ça demande l'effort d'ouvrir et d'agrandir sa zone de confort. Donc, tout de suite, ça nous braque. Et il faut un certain temps pour sortir par ça. Vous connaissez
les 5 étapes de la transmutation: choc, colère, négociation, dépression, acceptation. Donc, pour pouvoir changer vraiment, il faut passer par ces 5 étapes. Et donc, si on prend à la lettre, donc ça a donné les trois états, hein, donc comme je viens de parler, hein, ridicule, dangereux, évident, mais au départ, c'est 5 étapes. Et ces 5 étapes ont été aussi mises en évidence par Elisabeth Kubler-Ross, qu'on appelle Elisabeth Ross, mais bon, c'est Kubler au départ. Et donc, puisqu'elle était allemande ou autrichienne, hein, et s'est mariée avec un capitaine américain pendant la guerre de 39-45. Et elle soignait les gens dans les camps, etc. Donc, cette femme est passée, elle a vu la mort, la souffrance, l'agonie, etc. Elle a travaillé là-dessus pendant des années, et elle a permis de faire avancer tous les travaux sur les EMI, etc. Donc, les 5 étapes, vous les connaissez bien, mais il faut les accepter, parce que si on ne les accepte pas, on va contre ces étapes. Or, on ne peut pas sauter une étape. D'abord, on est choqué par même l'information là de NKT sur le couple, etc. Choc, colère, ouais, c'est pas possible, etc. Ensuite, on va négocier, oui, mais tu penses pas que si on peut... Ça, on va négocier, bon, mais si par exemple, si je le dis plus doucement, ou si je change les premières lettres du nom, bon, ça sera toujours la même chose quand même. Et après, il y a la dépression. C'est le moment où on en a tellement marre d'être du choc, colère, négociation, on n'en peut plus de la souffrance qu'on vit, alors on commence à tomber en dépression, c'est-à-dire que le corps va mettre le système sur non-excitation, quoi, boum, dépression. Le corps va arrêter de lutter. Et parce qu'il va arrêter de lutter, il va tomber au fond de cet état. Et au fond de cet état, il y a une étape qu'on appelle l'agonie, même si ce n'est pas l'agonie physique, c'est une agonie. C'est quand on lâche complètement prise. Et au moment où on lâche prise, arrive l'acceptation, c'est-à-dire la guérison. Donc choc, donc colère, donc négociation. Donc ça dure. À un moment donné, il y a la dépression, c'est obligatoire. Hein. C'est-à-dire, oh non, c'est pas possible, etc. Et au moment du fin fond de cette dépression, au fin fond, il y a le dernier souffle, c'est-à-dire l'agonie, c'est le moment où il y a la révélation. Mais là, c'est l'âme qui sort du corps, c'est la métaphore, mais dans tous les moments de la vie, c'est la même chose. C'est-à-dire que tout d'un coup, on va lâcher, on va abandonner, c'est l'agonie salvatrice qui permet de rentrer dans l'acceptation, c'est-à-dire la transmutation. C'est-à-dire que là, on change. C'est le moment où on change vraiment. Mais les 5 étapes sont capitales. Donc aujourd'hui, on appelle ça les 5 étapes de la résilience. C'est les 5 étapes de la transmutation. Voilà. Donc, alors, je reviens sur Jean, et Jean, on regarde tout de suite que, et je me mets comme ça tout de suite pour toi, que tu as une mission 13-4, je connais bien, puisque c'est ma mission aussi, donc se transformer. Donc, se transformer, c'est ta mission, complètement, pour toi. Il n'y a pas de... Voilà. Après, si on arrive à se transformer, on pourrait éventuellement aider les autres à le faire. Sur un chemin de vie 22-13-4, c'est-à-dire de nouveau, l'information revient en disant « Mon petit gars, tu peux pas faire autrement, il faut que tu te transmutes. » Parce que dans l'incarnation d'avant, c'était tout dans le yang. Alors là, par contre, c'est un peu la même chose que pour les autres, là, en ce moment. Tout dans le yang, tout dans la dépendance. Le corps, lui, au lieu d'être en excès, il est en manque. C'est-à-dire que c'est comme si le corps était anesthésié. Donc, voilà, le corps est anesthésié. Et pourquoi? Parce qu'on a un excès de 1 qui vient, je te rappelle, comme on l'a dit, du 16, c'est-à-dire le syndrome d'abandon, qui fait en sorte que cet homme qui vient s'incarner là maintenant, après cette incarnation-là, il arrive avec l'outil de la vie d'avant, c'est-à-dire cette armure, là, cette carapace, qui fait qu'il a tellement peur qu'il est tout le temps sur ses gardes. Donc comment il peut lâcher prise? Je viens d'expliquer quelque chose par rapport aux 5 étapes. Bien, c'est difficile parce qu'il a tellement peur de lâcher prise. On dit chat échaudé craint l'eau chaude et non pas l'eau froide. Mais on peut dire les deux si on veut, hein, on a le droit. Mais quelqu'un qui s'est brûlé avec quelque chose, il n'a pas envie de remettre la main dessus. Donc si toi-même tu as abandonné, maltraité des gens à l'extérieur de toi et que dans une des vies, c'est toi qui as été maltraité, évidemment, tu as fabriqué une carapace qui est le fameux 19 qu'on trouve ici, que j'appelle diabole égo, qui est du masculin profane, et qui lui va se protéger contre tout, et du coup le féminin ne va pas permettre de prendre l'information. Donc dans ton cas,
pour te transformer, il va falloir passer par justement de la transformation. C'est une redondance, mais ton âme a choisi en toute conscience de te transformer. Sachant qu'on a ici un petit peu de formatage familial, on n'a surtout pas de 7 et pas de 8 et pas de 2, donc du coup, évidemment que c'est important pour toi, c'est que conscience de soi, 0, valeur de soi, 0, lâcher prise, acceptation, gratitude, 0, même si aujourd'hui, je suppose que tu as avancé là-dessus, mais ça n'empêche que, je vous rappelle, le nain reste nain et le géant reste géant, et etc. Donc du coup, ton vrai travail, ça va être de diminuer cette diagonale animale qui est ici, alors attends, je vérifie, 12 sur 19, hein, c'est la diagonale de ça, par rapport au nombre de lettres. Donc il y a 12 lettres animales, 1, 5, 9, on peut y rajouter le 3 d'ailleurs si on veut, par rapport à la totalité des lettres. Donc ça fait 1, 5, 9, ça fait 12 et 3, 15 sur 19, ça fait tout dans l'animal. Donc ça c'est la mémoire de la vie d'avant, et cette mémoire, tu viens pour la transmuter, transformer avec des épreuves et à coup de succession de transformations. Ça veut dire que quelqu'un qui a un chemin de vie 22, 13, 4, il y a des événements dans sa vie qui font que, poum, changement de couple, boum, changement de lieu de vie, poum, changement de profession, etc. Ce sont des grands changements perpétuels qui permettent de se transmuter par étapes. Et donc ça, c'est parce que sûrement dans la vie d'avant, l'incarnation d'avant, ça n'avait pas été fait, donc ton âme, elle dit, ok, puisque c'est comme ça, au lieu d'attendre que tu te transmutes par toi-même, je vais t'envoyer des épreuves qui vont t'aider à te transmuter. La structure 16-7, eh bien, elle vient là pour te rappeler que dans le passé des vies antérieures, tu avais déjà travaillé sur l'abandon et la conscience de soi, mais il se trouve que, boum, coïncidence, il n'y en a pas. Expression paraître 11-2, alors là, ça c'est un truc qui peut sembler bizarre, mais c'est que, vu de l'extérieur, tu pourrais paraître féminin, ou quelqu'un qui lâche, ou quelqu'un qui s'adapte bien, etc. Mais ça peut être aussi quelque chose qui est de l'ordre du 11, et c'est une vibration qui peut être souffrante. Alors, sur le plan médical, on pourrait appeler ça l'hypersensibilité neuromusculaire, c'est-à-dire l'hyperexcitabilité neuromusculaire, c'est-à-dire quelqu'un qui est instable sur le plan émotionnel, qui peut partir en vrille, qui peut ne pas confondre avec l'énergie 5 en excès que tu as déjà. Mais c'est plutôt quelque chose qui, sur le plan émotionnel, est vibrant et c'est fait que ça peut donner un peu d'irritabilité, quoi. Voilà. Donc ça peut être ça, ou quelqu'un qui est cool, tranquille, vu de l'extérieur. Mais ça ne veut pas dire que c'est le cas, parce qu'à l'intérieur, il y a de l'animal, il y a des pulsions, il y a tout ça qui est prêt à exploser. Alors, ton transformateur natal, il dit, si tu fais du 6 et tu fais du 3, tu obtiens du 9. Alors, je précise, si tu fais du 6 qui est en manque, comme par hasard, hein, évidemment, je vous répète que c'est une coïncidence absolue, c'est une synchronicité absolue. Si tu fais de l'harmonie entre ton masculin et ton féminin, et que tu fais du 3, c'est-à-dire quelque chose qui va vers la sérotonine et pas la dopamine, c'est-à-dire quelque chose qui ne va pas que vers le brillant, mais qui va vers le fond, c'est-à-dire le vrai bonheur et non pas ce qui brille. Si tu fais ces deux choses-là, le 6 et le 3, tu obtiens du 9. Ça veut dire que tu modifies ce 9 ici qui va vers les autres par intérêt. Donc dans l'incarnation d'avant, c'est ce qu'on appelle un vampire, il va vers les autres par intérêt. Donc toi, tu trimbales cette mémoire, et il ne faudrait pas qu'elle emboutisse ta vie. Donc si tu fais du 6, harmonie masculin-féminin, et du 3, c'est-à-dire trouver le vrai bonheur, pas ce qui brille, mais on va dire plus la cigale plus la fourmi que la cigale, par exemple, même si la fourmi, c'est pas un bon exemple. Donc, ça va te permettre de fabriquer du 9 sacré, c'est-à-dire de la relation avec le monde parfaitement équilibrée, et ça permet la sérotonine. Hein. Je rappelle les travaux du docteur Lutzi qu'on a vu tout à l'heure. Il dit que le bonheur, ça passe par la reliance avec les autres, l'interaction sociale. Donc, évidemment, si tu es en relation sociale et que tu travailles pour pouvoir être dans une relation gagnant-gagnant, tu seras évidemment beaucoup plus heureux à l'intérieur de toi. Donc, comme ta question concerne l'intérieur de toi, eh bien, je te rappelle mes outils, le voyage à 3, la séance d'hypnose qui se trouve dans le rayon formation, tout ce qui travaille sur se libérer, donc R7N et compagnie, puisqu'il y a aussi dans le R7N des outils de communication non violente, des outils de communication interne, etc., etc. Donc je te laisse aller voir la formation gratuite qui se trouve dans la formation Starter.
et puis se libérer, comme on a dit tout à l'heure, mettre sa vie pulsionnelle en scène. Alors ça semble être constant pour toutes les personnes qu'on a vues ce soir, mais je vous rappelle que c'est normal, puisque nous sommes, alors vous avez vu que les quantités ne sont pas les mêmes, hein, mais nous sommes des êtres incarnés qui viennent s'incarner dans un corps animal, et que du coup, on est tous un peu calqués sur le même modèle, avec des quantités différentes. Donc il y a des mémoires différentes, et je vous rappelle aussi que dans un cabinet de chirurgie dentaire, il y a beaucoup de chances d'avoir des gens qui ont mal aux dents. Donc là, moi je suis le cabinet de chirurgie dentaire, enfin c'est mon ex-métier aussi, mais bon. Et bien donc vous avez tous mal aux dents, c'est-à-dire mal à l'âme, et moi je suis là pour essayer de vous aider. Mais je vous rappelle que si je suis là, c'est parce que j'ai déjà eu mal aux dents avant vous. C'est-à-dire que j'en ai bien bavé, et je continue à en baver un petit peu, bien évidemment. Donc du coup, travailler sur le féminin, travailler sur la valeur de soi, ici, le 7, la conscience de soi, aller voir ton monde animal parce qu'il est caché à l'intérieur de toi, il est comme si ton corps était anesthésié, donc apprendre à recevoir, donc le massage, très important pour toi. Et puis, ce que je peux dire aussi, c'est que, comme par hasard, écoute bien, en 2020, je vais te le montrer, parce que tu as des fois, on me dit non, mais c'est pas possible, c'est pas possible qu'il y ait tant de hasard que ça, tant de synchronicité. Eh c'est incroyable, c'est ça, mon GPS NKT, c'est le truc le plus fou que j'ai jamais rencontré de ma vie. Alors, boum, je viens ici, voilà. Donc en 2020, maintenant, tu es en année 22-13-4. Et c'est quoi le 22-13-4? C'est ta mission de vie. Et si tu le fais maintenant, tout va bien, et tu vas pouvoir te libérer, c'est le 14-5, c'est pour faire ça. Mais si par contre, tu ne le fais pas comme il faut, attention, parce qu'en 2021, tu rentres en transit 27. Encore une fois, synchronicité absolue. Pour tous ceux, il y a une, j'ai vu qu'il y avait 7-8 ans d'écart, mais là, c'est quasiment encore une synchronicité absolue. Tu rentres en transit 27 pour du 5, donc pour te libérer, donc dans une année 5 sur la liberté, pour lâcher prise. Donc transit 27 tous les 5 ans, en année 5, l'année qui bouge, qui déménage, qui est concernée par la chair, par tout ce qui bouge, tout ce qui est en mouvement, et donc pour obtenir du 2, c'est-à-dire du lâcher-prise, du vrai lâcher-prise positif. Donc, je regarde l'heure, oh ça va, bien, impeccable. Donc, en conclusion, tu es dans une année parfaite pour te transmuter, parce que c'est ton année, c'est ta mission de vie. Je reviens là une petite seconde pour revenir ici, te montrer un truc. Alors, j'ai pas noté un petit détail. Ici, c'est 54, voilà. Et je vais te montrer vite fait quelque chose. Voilà. Donc ici, je remontre cette partie-là. Ça, c'est ton plan de vie. Et qui te montre que tu es quelque part ici. Avec, je te rappelle, ton chemin de vie 22-13-4. Donc tu retrouves ici cette notion ici, là, de sous-chemin de vie 13-4. Actuellement, tu es dans un sous-chemin de vie 6 encore pour 5 ans. Et donc, qui est le 6, et donc qui cherche à t'aider à trouver l'harmonie. Et ici, on a deux réalisations qui sont 9, 1, 1, 7. Ça, c'est les 4 réalisations de ta vie. Et là, actuellement, tu es sorti de cette partie-là pour essayer de fabriquer un peu plus de 1 sacré, hein, donc cette posture de je décide de ma vie en toute conscience, et tu es rentré dans cette réalisation 7, et ça tombe bien parce que tu n'avais pas de 7, donc c'est intéressant que tu comprennes à quel point depuis là maintenant, tu es déjà, depuis 5 ans, rentré dans cette phase dans laquelle, tu te cherches à te réaliser au sens conscience de soi, te réaliser ici en conscience de. Donc, tu as tous les outils, évidemment, pour le faire. Donc, si tu te poses la question de comment faire, tu as entendu et tu réécouteras tous les outils dont je t'ai parlé, mais en termes de bilan, tu vois que tu es en plein dans augmenter la conscience de soi et en train de te réaliser. Donc, évidemment, pour moi, il n'y a pas de doute, ton âme a choisi des justes résistances pour te rendre plus fort, et tu gagneras à condition, je le répète à chaque fois, que tu décides de le faire. Si tu entends tout ce que je viens de te dire et que tu dis oui, bon, ok, eh bien tu vas te retrouver à reprendre des scuds dans la figure de la part de ton âme, parce que ton âme,
Elle t'aime tellement que qui aime bien châtie bien. Donc si tu lui donnes raison en disant, ok, grosso modo c'est comme ça que ça se passe. Hein. Tu as le cavalier qui est sur le cheval, et le cheval il veut aller à droite, toi tu veux aller à gauche. Au bout d'un moment, qu'est-ce que tu fais? Tu prends la cravache et tu tapes dessus. Donc ça, c'est ce qui se passe quand, quand nous, on veut dire, bon, ben, je vais changer, mais on verra bien. Oh, puis non, puis moi j'ai envie d'aller vers la cigale, vers tout ce qui est plus facile, etc., parce que j'en ai marre. Voilà. Et puis tiens, je vais faire tous les trucs qui me passent par la tête, parce que moi je veux de la satisfaction. Eh bien, ça c'est le cheval qui va aller manger de l'herbe, alors que l'âme, elle veut voilà, que le pilote, le cavalier, lui, il veut aller à gauche. Et donc, si le cavalier n'est pas content, il va donner un coup de cravache, puis il va tirer sur les morts du cheval, etc. Hein, donc le cheval ne va pas être content. Puis même le cavalier peut descendre du cheval en disant bah, « j'ai plus besoin de toi ». Et là, le cheval, il meurt. C'est-à-dire, ça c'est nous, ça c'est quand l'âme quitte le corps en disant « non, c'est bon, je préfère redoubler parce que là, ça ne va pas ». Donc, nous sommes bien responsables, nous sommes bien créateurs de nous-mêmes, et donc il est temps de comprendre pour tout le monde que nous avons bien tous les outils, et pour ça, il faut simplement le décider. Et si vous le décidez vraiment, eh bien, il n'y a pas de problème, vous allez tous réussir, et nous allons tous réussir. Ça ne dépend que de nous. Je sais que j'ai l'impression de répéter, mais je le répète parce que je sais à quel point c'est super dur quand on a le 19, quand on a pas assez de 7, pas assez de 2, pas assez de... Toutes ces choses qui nous manquent, ou de la pulsion en trop grande quantité, de la dépendance affective. Enfin, toutes ces choses, c'est dur parce que pour en sortir, à un moment donné, il faut décider. Il n'y a que ça. Parce que sinon, ça fait mal, et ça fait mal tout le temps. Donc, tout ce que tu ne fais pas de ton propre chef, ton karma, te le fait subir encore et encore de façon de plus en plus dure. A l'inverse, je vous redonne la phrase positive, fais ce que te demande ton âme au plus profond de toi, ton être au plus profond de toi, et la matière t'exaucera. Ça veut dire que tout d'un coup, boum, ça se met à fonctionner partout. Donc voilà, pour ces 4 NKT, analyses, merci, donc je vais revenir comme ça. Pour vous remercier de votre participation. Si vous avez quelques questions, on prend encore 5 minutes. Parce que pour une fois qu'il n'est pas trop tard, pour une fois que je n'ai pas eu de coupure, donc vous en avez eu parce que ça c'est le réseau et ça vous n'y pouvez rien. Mais si vous avez quelques questions, je veux bien y répondre. Sinon, je vais faire, c'est-à-dire manger par exemple, me reposer un peu et dîner parce que je n'ai pas eu le temps de le faire avant. Voilà. En tout cas, j'ai juste avalé un bol d'un truc, tout simplement. Bon, merci de votre attention. Rendez-vous mercredi prochain. Je suppose, je n'ai pas encore décidé, mais que je vais faire sûrement une session dans laquelle il y aura très peu d'informations, à peine 20 minutes, et après on fera que des ANKT, avec questions-réponses. Et j'aimerais aussi, alors je vous redis, hein, encore une fois, pensez au masterclass, allez écouter la vidéo, allez, pensez-y. Si vous avez le moindre doute, posez des questions. Et si vous avez des problèmes financiers avec ça, vous en parlez. Voilà. Il vaut mieux ça que de perdre l'outil. Et puis, je vais faire une session dans laquelle on mettra un peu plus d'ANKT encore et peut-être une émission spéciale avec de nouveaux questions-réponses parce que j'ai beaucoup de questions qui m'arrivent. Et les questions, c'est sur la difficulté. Et donc, comment vous aider à trouver plus de courage, plus de force. Je vous rappelle qu'une des clés, c'est de comprendre qu'il y a des cadeaux et que le cadeau est tellement important que si vous le conscientisez, le cadeau, vous aurez la force de trouver les outils. Et la volonté, évidemment, qui va avec, c'est-à-dire l'intention intérieure qui dépend de l'intime conviction. Donc, vous comprenez pourquoi. Voilà. Alors, on me pose aussi la question sur le bouquin. Ben, évidemment, il est très en retard, et encore plus en retard que ce que je croyais, à cause du fait que je n'ai toujours pas réglé techniquement le problème du piratage. Donc, ça fait que je ne peux pas mettre des liens dans le bouquin. Enfin, voilà, pour l'instant, ça me met... voilà. Alors, évidemment, c'est mon karma, je dois me débrouiller avec ça. Et notamment, comme je vous l'ai dit au début, je vais remercier tous ceux qui m'ont aidé. Je vais faire bientôt une autre page pour faire des dons, etc. Hein. C'est pour m'aider parce qu'évidemment, tout ça est gratuit. Donc voilà, à part les formations externes, mais ça je ne peux pas faire autrement. Et donc je vais faire une page avec souscrivez au bouquin numérique, souscrivez à des
des options qui vous feront des réductions sur des formations, des choses comme ça. Et donc, plus vous le faites tôt, et plus vous avez de cadeaux. Et donc, les cadeaux, c'est pour vous remercier. Et donc, pour vous remercier, la première des choses, c'est que vous avez 30%, tous ceux qui ont acheté le bouquin, et voilà, vous avez 30% de remise sur les ateliers du mois d'avril. Je suppose qu'on en fera d'autres après, pas sur le même sujet. Notamment, je pense qu'on va travailler, on va peut-être faire un atelier sur le R7N, et notamment peut-être en animant peut-être une journée complète sur le théâtre d'improvisation, en reliance avec votre ANKT. Vous allez voir que c'est assez rigolo. Bon, voilà tout. Je vous remercie de votre patience, je vous remercie de votre présence. Donc, bonne semaine à toutes et à tous. Oui, merci Didier de me le redire. Et allez-y pour les partages. Ah oui, ça aussi, je vous le redis, s'il vous plaît, partagez. Et faites des commentaires, parce qu'il y a des tas de gens qui passent... qui restent 2 minutes pour voir l'émission et qui s'en vont en disant « Oh là là, c'est quoi ce truc-là » Et c'est pour ça que votre rôle à vous, c'est de dire « Voilà, moi j'ai testé, j'ai suivi plusieurs émissions, ça a changé quelque chose, ça a changé ma vie ou ça change ma vie actuellement. » Aider les autres, c'est être dans la reliance. Donc aider les autres, ça me permettra, moi, d'avoir plus de personnes, et donc ça va m'aider moi. Ça va vous aider vous, parce que ça veut dire que votre intime conviction est faite, et ça va aider les autres à aussi aller vers cette guérison d'âme qui fait du bien quand on a vie. Voilà, donc, alors je ne sais pas si je peux encore passer le petit bout de... Je me suis fait taper sur les doigts par les éditeurs de la chanson Il est où le bonheur? Enfin voilà, donc bon. Mais écoutez, c'est pas grave. Je passe pas toute la chanson, mais c'est juste un petit bout, mais c'est quand même intéressant. Voilà. Et voilà. Donc un petit bout. Et le bonheur, je vous rappelle qu'il est à l'intérieur de vous. Donc, je vais mettre le micro même en stéréo. Voilà, comme ça. Donc, bonne soirée à tout le monde. Et voilà, et donc j'ai fait tout ce qu'on a fait, mais bon, on en a fait des choses. Mais bon, le bonheur, il est où? Il est dedans. Donc bonne soirée à toutes et à tous. Plein de hugs, et à bientôt. Bye bye. Bye bye, bonne nuit.